Mercredi 7 septembre 2022, amis internautes de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Nous ouvrons le bulletin d'information de ce jour par une note éducative. Les stands de fournitures scolaires sont déjà installés depuis peu dans les rues de la ville capitale. Mais les parents d'élèves peinent à s'acquitter de leurs devoirs pour diverses raisons. Suivons. La rentrée scolaire 2022-2023 approche à grands pas. Seulement les parents d'élèves n'accourent pas encore vers les stands de vente de fournitures scolaires installés dans les rues de la capitale. Ils viennent demander les prix et repartent sans rien acheter. Les clients ont du mal à acheter. On parle beaucoup. Ils se découragent à des moments donnés. On ne vend rien même. Selon les commerçantes rencontrées, les prix des fournitures scolaires sont en hausse. Les prix ont augmenté, raison pour laquelle ils repartent aussitôt après avoir pris connaissance des prix. Les cahiers sont à 1300 francs le paquet au lieu de 1000 francs ou 1100 francs. D'ailleurs, 1000 francs, 1100 francs, mais non ça. Les ardoises aussi, 125 au lieu de 100 francs. Les TP au lieu de 800. C'est 900. Cependant, malgré la cherté de la vie, les parents d'élèves sont conscients de leurs devoirs. Ça, c'est un souci permanent des parents d'élèves. Moi, je passais et quand j'ai vu les installations, j'ai dit attention, il faut que je commence par me préparer. Pour au moins prendre une partie des fournitures. Mais ce qui les fait attendre, c'est les moyens. Je n'ai encore rien acheté. Sur les stands, l'heure des bonnes recettes n'a pas encore sonné. Les vendeuses restent donc dans l'attente de recevoir les parents d'élèves. Parlons santé à présent. Douleurs musculaires résultant des efforts physiques, de la fatigue ou de la fièvre. La courbature peut survenir en cas d'absence d'activité physique ou en cas d'effet secondaire de médicaments. Quelles sont les astuces pour faire face à ce mal? Élément de réponse. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à la base des courbatures. Quand vous êtes déshydraté, c'est-à-dire vous ne prenez pas assez d'eau. Quand vous êtes stressé, la courbature peut venir. Nous savons que le stress est inhérent à la vie professionnelle, mais il faut savoir gérer son stress. Nous allons demander que lorsque les gens sont dans cette difficulté, mais si leur premier réflexe n'est pas d'aller consulter un médecin, au moins il y a des petits exercices qui se font. Prendre certaines positions pour pouvoir étirer un peu les muscles. Parce que quand on parle de courbature, là, ce sont des micro-lésions des fibres. Il peut aussi se diriger vers les centres de réflexologie. Là où, c'est-à-dire les réflexologues compétents, ceux-là qui, c'est-à-dire, ont la main pour le travail. Donc on peut aussi les aider à s'en débarrasser. Pour annuler les tensions musculaires, les tensions nerveuses. Et ce qui pourra vous aider aussi. Mais quand vous accumulez, après, ça va vous demander de beaucoup faire sortir de l'argent. Fin du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, nous recevons le chroniqueur maison, Mas Gaspard Adjamossi, pour la chronique du jour. Maître Adrien Ongbeji, une longévité politique à toute épreuve. La chronique de ce jour s'intéresse à un homme politique hors du commun. Un homme politique qui ne laisse personne indifférent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ses partisans le vénèrent, ses adversaires le craignent et le respectent. Il apparaît aussi comme un homme politique énigmatique et difficile à cerner, tant ses prises de position ont suscitent et susciteront certainement interrogations, incompréhension et même admiration. Adrien Ongbeji apparaît également comme un homme de paix et de compromis qui n'hésite pas parfois ou souvent à privilégier la voie du consensus et du dialogue plutôt que celle de l'extrémisme et du jusqu'au-boutisme.
L'homme et son parti auront reçu beaucoup de coups durs en politique, mais lorsqu'il est donné pour mort politiquement, il trouve toujours les ressources nécessaires pour renaître de ses cendres. Peut-il en être autrement? Lorsqu'on scrute attentivement sa vie et son parcours, sa vie est faite en effet de sacrifices, d'échecs, de succès spectaculaires et surtout de résilience. Acteur politique de tous les instants, l'homme est né le 5 mars 1942. À 25 ans déjà, il avait son doctorat d'état en droit de la faculté de droit de Paris et était aussi major de l'école nationale de magistrature française en 1967. En 1968, il démissionne du poste de procureur de la République pour ne pas avoir sur la conscience le poids de la condamnation d'un innocent pour des raisons politiques. Inscrit au barreau de Cotonou, où il dirigeait alors un cabinet d'avocats, il est arrêté une seconde fois en 1975, après une première en 1972, et condamné à mort pour avoir accepté d'assurer la défense d'un opposant au régime d'alors. Il s'évade de prison quelque temps après et s'exile en France puis au Gabon, où il exerce de nouveau sa profession d'avocat avec bonheur et succès. Rentré au Bénin en 1990 à la faveur de la conférence nationale, il s'engage dans l'action politique et crée avec ses compagnons le PRD, Parti du Renouveau démocratique, un parti politique considéré jusqu'à nos jours comme l'un des principaux de l'échiquier politique national. Il devient le premier président de l'Assemblée nationale de l'ère du Renouveau démocratique entre 1991 et 1995. Entre 1996 et 1998, il a été premier ministre sous le régime du général Mathieu Kérékou II, poste qui n'existait pas dans la constitution béninoise et que ses détracteurs avaient qualifié de premier ministre Payot. Adrien Ongbedi deviendra président de l'Assemblée nationale une deuxième fois entre 1998 et 2003, puis une troisième fois entre 2015 et 2019. Le parcours politique de maître Adrien Ongbedi, même s'il laisse un goût d'inachevé, est assez inspirant pour la jeune génération. De 1991 à 2011, Adrien Ongbedi a pris part comme candidat à toutes les élections présidentielles du Bénin. 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011. Même si en 20 années de participation aux élections présidentielles, maître Adrien Ongbedi a essuyé 20 années d'échecs, il sera réducteur de ne retenir que ces échecs qui ne reflètent aucunement la valeur et le parcours de cet homme dont la longévité et la capacité d'adaptation en politique continue d'étonner plus d'un. Cela est d'autant plus vrai que ce personnage politique de premier plan, ayant occupé de hautes fonctions, a encore trouvé au moment où tout le monde pensait l'enterrer avec son parti le PRD, les ressources nécessaires pour renaître à travers la création de l'Union progressiste Le Renouveau. Cette énième renaissance de maître Adrien Ongbedi et du PRD, son parti, apparaît comme une énième farce politique, peut-être la dernière à ceux qui voulaient se réjouir de sa mort politique. Adrien Ongbedi, il y a encore quelques semaines, était un paria, un infréquentable pour certains. Mais subitement, à la faveur de ce que chacun de nous sait, il est redevenu subitement fréquentable au point où certains de ses détracteurs n'hésitent plus à se rendre à son domicile et à l'afficher publiquement tel un exploit. Décidément, maître Adrien Ongbedi, en plus de cette longévité politique, à toute épreuve, demeurera un énigme pour ses compatriotes. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. À la suite de la chronique du jour, nous nous installons dans le forum de discussion de ce mercredi 7 septembre 2022 avec Chalalban Daoui. Chalalban Daoui, bonsoir. Bonsoir Farouzia Sefou. Dans le forum de discussion de ce jour, on parlera éducation. On en a déjà parlé dans le bulletin d'information. On parlera plus précisément de la publication officielle de la liste des fournitures scolaires par la DIPIC. Chalal Bandawi. Entendez bien sûr par DIPIC la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation et de la qualité. Il est vrai que ce n'est pas forcément inédit. Par le passé, on a sans doute vu des listes de fournitures circuler, mais cette fois-ci, quand même, ça vient fixer les esprits de façon précise sur ce qu'il faut utiliser au cours de l'année scolaire. Parce que quand vous consultez cette liste, vous avez les articles matériels à utiliser à l'école, notamment de la 6e en terminale, parce que je crois la DIPIC, là, relève de l'enseignement secondaire. Donc nous sommes là devant des fournitures qui vont être utilisées de la 6e jusqu'en classe de terminale. Vous avez les cahiers,
les couvertures, les stylos à acheter, la quantité de matériel à acheter pour chaque enfant. Ensuite, vous avez les manuels scolaires, c'est-à-dire les cahiers d'activités à utiliser au cours de l'année scolaire, les livres d'exercices, etc. Et donc, quand vous prenez de la 6e jusqu'en terminale, cette liste-là fait le point de toutes les fournitures scolaires que les parents auront à acheter. Charles Alban Daoui, quelle est alors l'utilité de cette liste publiée? Est-ce à dire que les fondateurs d'écoles secondaires n'ont vraiment pas la liste exhaustive? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, dans l'enseignement chez nous, il y a le secteur public, il y a le secteur privé, mais bon, ce sont les mêmes fournitures qui sont utilisées de part et d'autre, seulement que par endroit, il y a parfois des tentatives de substitution de certains documents en classe, et ça fait que bon, certains parents sont hésitants sur ce qu'il faut acheter ou ce qu'il ne faut pas acheter. En dehors de ça, il y a aussi le fait que vous savez, en tant que parent d'élève, quand vous avez un enfant, votre enfant n'a fait que le primaire, si vous avez été habitué à acheter les fournitures du primaire et que l'enfant a le CEP va en 6e, vous vous demandez concrètement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Vous n'êtes pas habitué à ce cycle-là, donc vous vous posez des questions. Je pense qu'avec cette liste-là, les parents qui sont dans ce genre de situation ont désormais la solution. Ils savent que de façon officielle, leur enfant qui va commencer la 6e va utiliser telle chose en ce qui concerne le matériel en classe, mais aussi en ce qui concerne les cahiers d'activité, les manuels scolaires, etc. La deuxième chose que ça règle aussi, c'est ça met fin parfois aux spéculations qui ont cours dans certaines écoles ou qui sont entretenues par peut-être certains enseignants sur l'achat de tel ou tel autre matériel. Parce que là, il a été clairement mentionné quels sont les cahiers d'activité qui doivent être utilisés à l'école, quels sont les livres qu'on doit utiliser, etc. N'empêche que, bon, si un parent a les moyens, il peut acheter d'autres livres qu'il estime utiles pour son enfant. Mais là, on est sûr que ce sont les fournitures de base qu'on doit retrouver chez tout enfant qui est inscrit dans ces différents cours, à savoir de la 6e jusqu'en terminale. Un accompagnement donc du gouvernement aux acteurs de l'éducation? Oui, un accompagnement ça clarifie l'horizon au fait. Ça permet aux parents de se décider à temps, parce que souvent, vous savez, ce qui se dit, c'est que bon, est-ce qu'il faut que j'aille acheter des manuels, des fournitures qui ne vont pas correspondre ensuite à ce qu'on va demander à l'élève en classe. Donc ça met fin à toutes ces spéculations, ça rassure les parents de ce qu'il faut acheter concrètement. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce jour, nous passons tout de suite à votre rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? D'abord, je vais toujours demander à mon Dieu, parce que sans Dieu, rien ne peut pas aller. Demander à Dieu de m'orienter sur une voie où je vais trouver quelque chose à manger. Et il va le faire. C'est le moment pour nous de vous faire rire à travers la vidéo du jour. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.